Le saviez-vous? Les menstruations concernent plus de 15 millions de femmes en France, soit près d'une sur deux. Pourtant, malgré leur caractère universel, elles restent un sujet largement tabou. Un tabou qui a des conséquences bien réelles. Selon le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes, une femme sur trois est confrontée à la précarité menstruelle et près de 4 millions de personnes menstruées manquent de protection périodique en France. Face à cette situation, l'association Nouvelles Règles Lille s'engage concrètement. Fondée en 2019 par 2 étudiantes de l'ESJ Lille, l'association œuvre pour briser le silence autour des règles et lutter contre la précarité menstruelle. Afin de répondre à nos questions, nous avons eu la chance de rencontrer la présidente ainsi que la vice-présidente de l'association. Nouvelles Règles, c'est une association qui a pour but de lutter contre la précarité menstruelle. Donc nous, on va le faire à notre échelle, c'est-à-dire premièrement à l'échelle de l'ESJ. Donc le principe, ça serait donc de fournir les toilettes de l'école en protection hygiénique pour ceux qui n'ont pas la capacité d'en acheter tous les mois, puisque ça reste un coût. Et dans un second temps, on essaie d'élargir notre champ d'action à Lille en général. Et dans ce cas, on participera à des maraudes et donc on s'associera à des associations qui font des collectes alimentaires pour nous venir donc travailler avec eux avec une collecte hygiénique. La plupart des étudiants qui perçoivent une aide alimentaire, il y a une grande majorité qui est sous le seuil de la pauvreté. Et en général, quand il te reste moins de 100 euros après tes charges, 10-15 euros par mois, voire 20 euros par mois pour des protections hygiéniques, ça pèse. Donc notre objectif, c'est d'alléger ce poids pour les étudiants. L'association possède également une branche qui se concentre plus spécifiquement sur l'endométriose. Je m'appelle Julien Luot, je suis vice-présidente de l'association Nouvelles Règles. Moi, donc, je suis entrée dans l'association fin de l'année dernière. Ce qu'on essaye de faire, c'est de traiter autant de ces sujets sur les réseaux sociaux, donc avec l'écriture d'articles, de petits papiers sur le dernier sujet, l'endométriose, la précarité menstruelle, tout ça. Donc l'endométriose, c'est un sujet qui est très très important pour notre association et plus particulièrement pour moi puisque j'en suis touchée. L'endométriose, c'est une maladie chronique et hygiénique donc, qui est actuellement recensée en France, qui est reconnue par l'État, donc elle est traitée par l'hôpital public, on va dire. Et c'est une maladie qui handicape les femmes quotidiennement. Donc il y a une femme sur 10 qui est concernée en France. Dans l'association même, là on écrit 2-3 petits papiers dessus. Bon là en tout cas on a fait un gros papier dessus pour expliquer de manière classique ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Il y a quand même 55% des Français qui disent ne pas connaître cette maladie, ou en tout cas connaître les différentes branches de l'endométriose et comment ça fonctionne pour une personne touchée. Donc pour moi c'est très très important que on en parle autour de nous, qu'on sensibilise sur le sujet, parce que c'est quelque chose que les gens doivent connaître, que ils savent que il y a un handicap derrière ça, que ça gêne dans la vie d'une personne. Et nous, au niveau de l'association, ce qui est prévu en tout cas pour nous, on aimerait bien avoir peut-être un groupe de parole, peut-être en discuter avec des personnes. Donc voilà, nous c'est un peu ce qu'on essaye de faire, en tout cas une distribution importante, de l'écoute surtout, et de la discussion là-dessus pour informer tout le monde. Donc pour le moment, l'endométriose, c'est quelque chose qui est pris en considération par l'État, les institutions, les écoles, etc. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Déjà parce que la recherche n'est pas encore bien avancée, on manque d'éléments, voilà. Mais surtout parce qu'il faut prendre en considération la souffrance de ces personnes. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles qui prennent vraiment ça en compte. Au sein de l'académie, si on prévient en début d'année qu'on a des règles douloureuses, même sans avoir d'endométriose, ça constitue un motif d'absence pour une certaine période dans le mois. Et je trouve que c'est des avancées déjà très importantes, mais il faudrait qu'on aille au-dessus de ça, bien sûr. Il y a plein de discussions sur ça en France par rapport à un potentiel congé menstruel, ce qui serait très très important parce que, encore une fois, même si on n'est pas touché par l'endométriose, c'est une maladie, c'est un trouble en tout cas qui est présent, même si c'est pas reconnu, et c'est difficile à vivre. Donc c'est très très important pour moi qu'il y ait beaucoup plus de reconnaissance là-dessus et de prise en compte de l'État et de toutes ces institutions, parce que même si on a déjà un peu évolué, on n'est pas encore là où on devrait être. Voilà.